Nous sommes heureux de vous retrouver dans Prière inspirée et j'ai le plaisir pour cette deuxième semaine d'avoir comme invité Audrey Mac. Audrey, Bonjour bienvenue. Jérémy, bonjour à tout le monde qui nous regarde. On va passer une semaine dans la présence de Dieu et dans la prière. Et tu avais à cœur qu'on passe une semaine pour fortifier nos fondations dans la prière et de la prière. Et je sais qu'il y a plusieurs personnes qui nous regardent et vous commencez à regarder cette émission depuis quelques jours, quelques semaines, peut-être même quelques mois. Et vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus. Vous êtes là et vous êtes intéressé, vous êtes curieux, vous trouvez ça un peu spécial et vous-même vous priez, mais vous n'avez pas encore donné votre vie au Seigneur. Et on va vous donner l'opportunité pendant cette semaine. Et dès maintenant, vous pouvez vraiment ouvrir votre cœur au Seigneur et prendre la décision de vivre pleinement pour lui. Parce que je sais qu'il y a des gens qui sont là aujourd'hui, vous êtes dans cette situation et le Seigneur est là simplement, il veut simplement ouvrir et vous avez besoin d'ouvrir votre cœur et de le recevoir. Pendant cette semaine, on va prier pour fortifier nos fondations dans la prière et dans cette première journée, on va prier pour que les faux concepts de la prière soient détruits parce qu'on en a beaucoup dans les églises. Parfois, on voit les gens prier et on s'imagine que c'est ça la prière. Oui. Je me souviens dans mon église, quand j'étais enfant même, on entendait les gens prier, certaines personnes priaient la même prière tous les dimanches et on savait quand elle commençait ce qu'elle allait dire après et comment elle allait terminer sa prière. Et des fois, ce qu'on entend et ce qu'on parfois est enseigné aussi, ça crée en nous des mentalités, des forteresses et des façons de penser. Ou ça peut nous décourager ou nous dégoûter de la prière. Ah, c'est sûr. C'est sûr que ça... Parce qu'en fait, et c'était une de mes conclusions à la fin, quand Dieu a commencé à m'ouvrir les yeux, je me suis dit, mais finalement, on prie semaine après semaine, il n'y a aucun changement, il n'y a rien qui se passe. Et c'est tellement pas la volonté de Dieu. Et comme tu le disais, pour introduire, que Jésus, quand il allait au temple, au début de son ministère, il cherchait la prière. Ah oui. Alors qu'est-ce qu'il a trouvé Jésus? C'est intéressant parce que au début de son ministère, juste après qu'il était rempli du Saint-Esprit, il est allé à Jérusalem. La première chose qu'il a fait, il est allé dans le temple et il a regardé. Et au lieu de trouver des personnes qui priaient pour les nations, qui priaient, qui parlaient avec Dieu. Il a vu des gens qui marchandaient, qui vendaient. Il a vu tout un tas de choses qui ne lui ont pas plu. Il a pris des cordes, il en a fait des fouets, hop, il a débarrassé le plancher, façon de parler. Et il a dit, vous avez fait de la maison de mon père une caverne de voleurs. Mais la maison de mon père doit être une maison de prière. Ça veut dire que quand Jésus est venu, il recherchait la prière. Ouais. Il s'attendait à voir la prière dans la maison de Dieu et il ne l'a pas trouvée. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'après 3 ans et demi de ministère, à la fin de son ministère, avant d'aller à la croix, il est retourné dans le temple encore une fois et il a regardé, ça se trouve dans Matthieu 21, et il a regardé et la même chose s'est passée. Il a vu que rien n'avait changé. Pendant 3 ans et demi, il est allé au temple, il avait enseigné sur les marches, il avait enseigné partout et il a vu qu'il n'y avait eu aucun changement. Le peuple marchandait toujours, il volait, il faisait tout un tas de trafic dans le temple. Et là, il a fait encore, il a pris des cordes, il en a fait des fouets, il a tout débarrassé. Il a dit, mais la maison de mon père doit être une maison de prière. Et donc, la question qu'on doit se poser aujourd'hui, et nous sommes aussi le temple du Saint-Esprit. Paul dit ça à l'église des Corinthiens. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit, que l'Esprit de Dieu demeure en vous? Donc, si Dieu recherchait de la prière dans le temple à Jérusalem, ça veut dire qu'il recherche de la prière dans ces temples qui nous sommes. Il veut voir de la prière. Mais la prière, ce n'est pas comme un devoir religieux que l'on doit faire. C'est pour ça que les gens ne prient pas très souvent, parce qu'ils s'imaginent qu'il faut faire ça et que c'est un peu une gymnastique spirituelle, quand en fait la prière c'est simplement une communication, un dialogue, et c'est du temps que l'on passe, une communion que l'on peut passer avec Dieu. Et c'est important. C'est un constat qu'on fait aujourd'hui, c'est que il y a de moins en moins d'églises qui prient, et même mon pasteur, Joel Spinks, il disait que dans la ville et dans la région, la plupart des églises en fait ne font plus de réunions de prière, donc elles ferment leurs portes pour la réunion de prière et les gens sont de moins en moins intéressés parce qu'effectivement les gens ne comprennent pas la prière et les gens prient d'une façon religieuse, mécanique, comme tu le disais. Et ça me fait penser, j'avais deux témoignages aujourd'hui à partager. On avait fait une semaine de prière pour que les gens soient délivrés des faux prophètes, des sectes aussi.
Et il y a beaucoup d'églises qui, même si elles ne sont pas forcément des sectes, mais ce sont des endroits un peu comme le temple où Jésus vient chercher la prière et les gens sont là en train de faire n'importe quoi, des trucs religieux. Et il y a aussi certainement des gens qui sont là aujourd'hui et qui sont dans ce genre d'église ou entre guillemets d'église ou de temple où les gens sont là mais finalement il n'y a pas de communion. Et quand la personne religieuse vient au Seigneur et quand elle ouvre les yeux, souvent ça commence en se disant mais moi je n'ai pas de communion avec Jésus, je ne le connais pas, je prie mais je ne le connais pas. Et ça quand on commence à voir ça, c'est là qu'on commence à voir la vérité, à avoir une soif aussi pour que Seigneur enseigne-moi à prier, je veux te connaître. Quoi. Et là il y a une personne qui nous écrit et nous avait fait une demande de prière et c'est donc un témoignage. Nous vous avions demandé de prier pour nos enfants victimes d'un mouvement sectaire lors de la semaine de prière sur les sectes. Par la grâce de Dieu, notre fils est sorti. Oh, comme nous sommes reconnaissants à notre Dieu. Il était tellement loin dans cette secte. Il est capable à lui dans toute la gloire. Il reste notre fille. Ils sont à Bruxelles et nous sommes reconnaissants d'avoir plus de contacts, mais ils sont tellement dans leur communauté. Aussi, il y a un autre qui est esclave de ce mouvement au détriment de son foyer, ses enfants. Son épouse en est sortie. Elle tient mot pour l'instant malgré le découragement momentané. Et nous avons que la foi que le Seigneur va faire tomber les écailles de leurs yeux en son temps. Notre fils s'est remis à lire et à méditer la parole de Dieu qu'il ne faisait pas depuis longtemps. Prions pour qu'il abandonne totalement l'enseignement qu'il a reçu toutes ces années. Il dit qu'il y avait de bonnes choses, mais c'est le rôle des sectes, la confusion. Merci pour vos prières parce que sur 3 enfants, 2 sont sortis de cette secte. Le Seigneur leur a ouvert les yeux, persévérons dans la prière et la supplication à notre Dieu Tout-Puissant. C'est ça, Amen. À lui toute la gloire. Il y a un deuxième sujet, un peu pareil. Je vous envoie ce message suite au sujet de prière que l'on avait prié ensemble il y a environ 2 mois, une semaine pour être délivré des faux prophètes. Vous aviez donné mon témoignage, surtout concernant mon frère Mika qui était dans une secte depuis plusieurs années. Et je vous écris pour vous dire que suite à cela, mon grand frère a quitté le groupe et rejoint une église. Il va bientôt se marier, nos relations se restaurer avec Mika, mon grand frère, Christophe, mon petit frère, et notre maman. Tout se restaure et c'est si merveilleux. Je vous remets dans mes prières et je suis vos émissions chaque matin. La prière est puissante. C'est glorieux. La prière est efficace et puissante. Mais la prière comme Jésus priait. C'est ça, ouais. Et c'est ça qu'on veut parler. On veut découvrir comment est-ce que Jésus priait parce qu'il est notre exemple, notre modèle. Et tu sais ce qui est intéressant, Jérémie, c'est que les disciples étaient des hommes juifs, c'est-à-dire qu'ils allaient à la synagogue et au temple, ils ont entendu les gens prier. Mais quand ils ont entendu Jésus prier, il y a quelque chose qui s'est passé en eux. Il leur a dit Jésus, parce qu'ils les voyaient, ils ont entendu Jésus prier, mais apparemment, il y avait quelque chose de différent dans la manière dont il priait. Il leur a dit Jésus, enseigne-nous à prier. Et ça se trouve dans Matthieu 6 et dans Luc 11, où ils ont dit enseigne-nous à prier, parce qu'apparemment, la manière dont les hommes religieux priaient n'était pas la manière que Jésus priait. Et on voit qu'est-ce que Jésus leur a enseigné. La première chose que Jésus leur a enseigné, c'est ce que la prière n'était pas. Il leur dit, la prière, c'est pas ça. Et je vais lire ce verset, si je peux, dans Matthieu 6, versets 5 à 7, il dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus de l'homme. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie que ton Père qui est dans les cieux, dans le lieu secret, qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous le lui demandiez. On voit la première chose qui est intéressante, c'est que Jésus dit les hypocrites aiment prier. Les gens s'imaginent automatiquement que si quelqu'un prie, c'est que ils sont super spirituels. Non, moi je voyage, les hindous prient, les musulmans prient, et des fois ils prient même plus que les chrétiens. Mais est-ce que leur prière plaît à Dieu? Est-ce que Dieu entend leur prière? Et on sait que non, parce que nos prières, c'est au nom de Jésus. Jésus est notre porte. Mais ça nous montre là que, parce que quelqu'un prie, c'est pas automatiquement que c'est une prière qui va plaire à Dieu ou que c'est une personne qui est spirituelle. Il dit les hypocrites. On voit les pharisiens prier constamment. Mais ce qui est intéressant, c'est que Jésus alors nous montre quel est le genre de prière
qui plaît à Dieu. On voit que ce n'est pas la position de notre corps qui attire Dieu ou qui l'interpelle. Parce que, on peut prier à genoux, on peut prier debout, on peut prier prosterné devant Dieu, mais ce n'est pas la position de notre corps qui est importante, c'est la position ou l'attitude de notre cœur. Ouais. C'est ça que Jésus voulait nous montrer en fin de compte. C'est qu'on doit avoir un cœur. Pourquoi ? Il disait les hypocrites. Pourquoi est-ce que les hypocrites qui semblent vouloir prier, mais c'était l'attitude de leur cœur. Ils voulaient prier, non pas pour communier avec Dieu et plaire à Dieu, ou pour être une bénédiction pour Dieu. Ils voulaient prier pour être vus de l'homme, pour dire « Oh, regardez-moi, je suis super spirituel » et tout ça. C'est l'attitude. Et c'est ça que Jésus, il regarde maintenant, il dit « Regarde pas forcément la personne, il regarde ce qu'il y a dans le cœur. » Donc, la première chose, la chose qu'on doit se dire, c'est quand on prie, on doit prier avec l'attitude de dire « Je veux prier pour connaître Dieu, pour lui parler, et je veux prier pour faire une différence dans l'Église. » Pour faire quelque chose dans l'Église, pour être une bénédiction. Jésus aussi nous dit que là où on prie, c'est pas, il dit ne priez pas parce qu'il y en a qui prient dans les rues ou debout, ou pour être vu. C'est parce qu'on voit qu'il y a des fois Jésus, les disciples l'ont vu prier, c'est-à-dire que Jésus, il n'était pas enfermé dans sa chambre. Il était en face d'eux, où on voit même que l'Église primitive, ils priaient ensemble. Donc, prier en public, c'est parce que Jésus dit qu'il est contre prier en public comme nous on prie. Non, il était contre ceux qui voulaient prier en public pour attirer l'attention des gens. Il dit, et j'ai remarqué quelque chose, Jérémie, c'est que les personnes, très souvent, quand on va dans des groupes de prière, les personnes qui prient longtemps, qui accaparent la prière, entre guillemets, c'est très souvent les personnes qui ne prient pas seules à la maison. Qui ont le plus de problèmes souvent. Oui, parce que quand vous avez fait vous êtes à la maison et vous avez prié à la maison, quand vous êtes en public, vous n'avez pas besoin de... Vous voyez, tu comprends ce que je veux dire? Et aussi, Jésus, c'est intéressant, il nous montre que c'est pas la longueur de nos prières, parce qu'il dit, ne soyez pas comme les païens qui donnent des prières répétitives, qui répètent la même chose. Moi, des fois, j'entends les gens prier et ils disent la même chose, encore et encore de différentes manières, ils utilisent différents mots. Non, Dieu n'est pas sourd. C'est pas prier à haute voix, de hurler pour... Non, Dieu n'est pas sourd. Et il entend la première fois qu'on le dit. Et moi, je vois, c'est pas les prières les plus longues qui sont les plus efficaces. Parce que, par exemple, dans Jean 17, on voit Jésus, on entend ou on regarde, on écoute Jésus prier. Et une fois, j'ai fait l'expérience, j'ai prié la prière de Jésus dans Jean 17, où il a prié pour lui-même, pour les disciples, pour ceux qui allaient croire en lui, pour le monde, en fin de compte, pour l'Église. Et j'ai prié cette prière et c'était moins de 4 minutes. Ah oui. On voit avec Lazare aussi. Hein. Ah oui, Jésus, ça, voilà. Et donc, ce n'est pas les prières les plus longues. C'est pas les prières que l'on répète encore et encore et encore. C'est une prière qui est basée sur la parole, selon la volonté de Dieu. C'est une prière qui est priée du cœur. Et c'est ça qui est important. Et on doit se dire que la prière, c'est pas pour motiver Dieu ou le convaincre ou le manipuler. La vérité, vraiment, c'est que la prière, c'est premièrement pour communier avec le Père, pour partager notre cœur avec le Père. Quand on prie dans notre petit placard ou dans notre petite chambre tout seul en secret. Et quand on prie en public, vraiment, c'est notre prière, c'est pour déclarer ou prier la volonté de Dieu. Parce qu'il y a une dame qui s'appelle Liliane Yeomans, qui était un docteur, est une dame puissante dans la parole. Elle a dit, il semble que Dieu ne peut rien faire si l'homme ne le lui demande pas premièrement. C'est-à-dire que notre rôle dans la prière en groupe, c'est de découvrir la volonté de Dieu et de prier sa volonté sur la terre afin que Dieu puisse faire sa volonté. Nous sommes ses agents de changement sur la terre. Nous sommes les vases, les agents au travers duquel Dieu veut prier sa volonté. Et la prière en groupe comme ça, c'est pour qu'est-ce que Dieu dit, quelle est sa volonté. Je découvre sa volonté, hop, je prie sa volonté. Amen. On peut aussi s'associer dans la prière, c'est sûr, oui. Quand on est en groupe. Alors on va prier. On va prier par rapport à ça aussi, que vraiment Dieu puisse détruire ces faux raisonnements. Moi, je vois des fois, si je peux ajouter ça, c'est que aussi les gens,
on discerne que la prière, c'est simplement être authentique. On doit être authentique, simple dans la prière. C'est pas d'utiliser des grands mots, d'une voix. Des fois, les gens, ils prient, ils changent leur voix. Oh Dieu qui est aux cieux. Non, c'est pas ça, c'est être authentique, prier du cœur, parler au Père, lui dire ce que l'on a sur le cœur, parler de sa volonté. Et c'est une communion, un échange. Et donc, on doit éliminer tous ces faux concepts. Oh, je dois m'agenouiller, oh, je dois prier des longues prières, oh, je dois répéter, ou je dois faire ceci, ou je dois... Non, non, soyez vous-même, soyez authentique. Ouais. Et vous pouvez déjà dès maintenant, regarder, vous examiner un peu et dire, est-ce que je suis en train de prier les bonnes choses et faire déjà disparaître, se repentir en fait par rapport à ça et dire, moi je veux plus de ça, je veux plus faire paraître ceci, c'est ça, je veux pas prendre des positions c'est vraiment une communion. Alors on va prier par rapport à ça et on va aussi prier pour vous, pour que vous puissiez expérimenter une dimension nouvelle dans la présence de Dieu, une communion beaucoup plus grande avec le Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci. Oh, ndate brovo shete de Tu es glorieux. kisate. Rempli para Seigneur, nous te remercions car c'est toi qui vois le cœur de l'homme. C'est toi qui vois notre cœur. Tu ne juges pas l'apparence. Tu ne regardes pas vraiment notre apparence ou l'homme extérieur. Mais Seigneur, toi, tu regardes notre cœur. Examine notre cœur. Éprouve notre cœur, Seigneur. Et voir s'il y a des choses fausses. S'il y a des choses que l'on doit exposer, changer. Et Seigneur, nous te remercions que nous voulons des personnes authentiques. Alors je prie, Seigneur, pour les personnes qui regardent dans leur cœur et disent, Seigneur, moi, oui, j'étais comme un hypocrite, j'essayais d'impressionner les gens, j'essayais de paraître religieux et d'impressionner mon pasteur ou impressionnant. Seigneur, regarde mon cœur, éprouve mon cœur, change mon cœur, fais une œuvre dans mon cœur. Seigneur, nous prions pour l'Église, que l'Église ne soit pas un lieu comme Jésus a trouvé dans le temple, rempli d'hypocrites, rempli de personnes qui étaient là pour vendre et pour manipuler, pour faire leurs propres choses. Mais Seigneur, nous prions que l'Église soit un lieu saint, un lieu où il y a la prière, que ce soit un lieu où l'homme vient avec un cœur authentique, sincère, transparent, pour communier avec toi, Père, pour te parler, pour apprendre à te connaître. Alors Seigneur, nous prions au nom de Jésus. Révèle-nous s'il y a toute hypocrisie dans notre cœur. Dévoile, expose notre cœur, Seigneur. Et nous nous repentons de toute hypocrisie, de tout orgueil, de toute œuvre de la chair. Et nous nous remercions, Seigneur, que tu nous montres et que tu nous aides à changer, que tu nous aides à venir vers toi, Seigneur, avec authenticité. Alléluia. Seigneur, merci pour la gloire que tu nous as donnée. Merci pour le privilège de pouvoir prier, pour la grâce de pouvoir te connaître. Et je prie, Père Céleste, pour mes frères et sœurs qui sont là, mais aussi pour leur famille spirituelle, afin que les yeux de leur cœur vraiment soient illuminés par rapport à la gloire, par rapport à l'extraordinaire privilège de la communion avec toi. Et je prie que toutes ces forteresses disparaissent, toutes ces choses, ces apparences, l'apparence de la prière, tous ces gens qui prient pour combler un trou, ou parce qu'il faut commencer par la prière, il faut finir par la prière, il faut faire telle et telle chose, toutes ces choses religieuses, Père, même dans les églises évangéliques. Je prie que ça puisse disparaître, afin que le Saint-Esprit puisse se mouvoir à travers ton peuple. Merveilleux Saint-Esprit, nous voulons que tu puisses te mouvoir à travers nous, et qu'enfin tu trouves des cœurs disponibles pour prier, qu'enfin tu trouves des cœurs assoiffés, des cœurs qui sont simples, tellement simples comme des enfants, des cœurs qui sont simples, et nous voulons nous revêtir, Père, de la simplicité d'un enfant. Nous voulons être de plus en plus simples dans la prière et prier comme toi tu as prié. Tu priais de manières différentes, tu priais, tu ne faisais pas des prières pour être vu ou pour être accepté par les gens, pour être reconnu, mais tu priais parce que tu aimais le Père, et Père, nous t'aimons. Et nous voulons te glorifier, te remercier pour l'extraordinaire gloire que tu nous as partagée en Jésus-Christ. Cette gloire que tu nous as partagée, tu nous l'as donnée. Et nous voulons que cette gloire se manifeste à travers la prière de ton peuple. Père, nous t'aimons et nous voulons voir ton Église glorieuse. Je prie pour tous ces groupes de maison, ces groupes de prière, où les gens viennent là, et ils viennent là non pas pour accomplir ta volonté, non pas pour enfanter tes plans,
mais ils viennent là simplement pour pratiquer des œuvres religieuses, pour être vus, pour appartenir à des groupes. Père, je prie ta gloire, que ta gloire se manifeste dans les cœurs, que les mentalités soient transformées. Seigneur, je prie en ton nom et je te remercie. Je viens contre ces esprits de religiosité, ces esprits, Seigneur, qui se sont enracinés dans l'Église, ces esprits malins. Oh, les ménénés kotorobo, ces fausses doctrines, ces traditions de l'homme qui annulent la parole, qui rend la parole impuissante, ces esprits. Oh, nénénéné kosororo kochene. Je déclare, Seigneur, et je prie, Père, comme Jésus l'a dit, il a confronté l'esprit religieux, il a confronté les hypocrites. Jésus a confronté ces fausses doctrines et il a dit, elles annulent la puissance de la parole. Alors, nous prions contre ces fausses doctrines, spécialement dans la prière, ces œuvres de l'homme, ces fausses doctrines qui gardent les gens dans la contrainte, dans la peur, dans la condamnation, dans l'œuvre. Seigneur, nous déclarons que ton peuple soit libéré, que ces fausses doctrines soient exposées, elles soient exposées. Je prie même maintenant pour des personnes, Seigneur, que leurs yeux soient ouverts, que l'esprit de vérité qui est en eux leur montre, expose la vérité, expose ce qui est faux, ce qui est de la contrefaçon, ce qui est la tradition et l'œuvre de l'homme. Que ces faussetés soient exposées, qu'ils puissent voir la vérité, que leurs yeux soient ouverts, qu'ils voient et que l'Esprit Saint en eux témoigne de la vérité. Oh, et Seigneur, qu'ils soient libérés de toutes ces traditions, de toute cette fausseté, de tout ce qui n'est pas de la parole. Seigneur, nous te remercions que ton peuple soit libéré afin de pouvoir prier, Seigneur, avec amour et authenticité et simplicité. Car c'est ça que tu recherches. C'est ça que tu recherches, Jésus. C'est ça que tu recherches, Père. Alléluia. Oh, glorieux Jésus-Christ. On veut être authentique, de plus en plus simple. On veut expérimenter ton cœur. On veut que ton cœur puisse battre à travers nous. On veut prier tes prières, Seigneur. Seigneur, nous t'aimons. On te glorifie. On aime ta présence. On aime ta présence. Père, merci. Alléluia. Je prie pour des personnes qui ont été en fin de compte découragées, presque dégoûtées, presque... je vois de la répulsion où elles ont vu des personnes prier, elles se sont dit, moi je veux pas être comme ça. Et ça les a fait se reculer en fin de compte du Père. Et je prie pour ces personnes, Seigneur, qu'elles soient libérées de ce joug de religion et qu'elles soient, Seigneur, qu'elles soient encouragées à s'approcher vers le Père dans la prière. Que ce n'est pas... elles ont été presque condamnées en disant, il faut que vos prières soient longues. Parce qu'il faut prier sans cesse, que vos prières soient de haute voix, parce que, Seigneur, ces personnes ont été découragées dans la prière. Elles se sont arrêtées de prier. Alors, Seigneur, je prie pour que ces personnes se relèvent. Elles reviennent dans l'amour, dans leur premier amour. Qu'elles reviennent dans leur premier amour et qu'elles redécouvrent la joie de parler avec Dieu. Qu'elles redécouvrent cette joie de parler et de communier avec Dieu. Tu touches leur cœur, Saint-Esprit. Touche leur cœur, Saint-Esprit. Alléluia. Vous savez, mes frères et sœurs, il n'y a absolument rien comme la prière. Il n'y a absolument rien qui soit comme la prière. Et des fois, on s'enveloppe d'un manteau religieux et ça fait tellement de mal à nos vies spirituelles. On devient de plus en plus religieux. Et ça me rappelle Saül qui était là et qui a demandé à David de revêtir son armure. Mais l'armure n'allait pas du tout à David. Oui. Elle n'a pas été faite pour lui et
il avait une façon d'être, c'était un berger, c'était quelqu'un de simple, avec un cœur simple. Il regardait au-delà des étoiles et il percevait le Père. Il était dans une dimension que Saül ne connaissait pas. Et quand on essaie d'imiter les autres, c'est vraiment quelque chose qu'il faut tuer. Il faut renoncer à l'imitation, vouloir imiter les gens. Et parfois, je vois dans les églises, comme toi, Audrey, tu disais tout à l'heure, je vois les gens prier. Et on dirait qu'ils se forcent, il faut prier. Et ça nous fait tellement de mal quand on imite les gens, quand on veut imiter, quand on fait des choses pour les gens. Ça a fait que la Bible dit qu'il y a des gens parmi les pharisiens qui ont cru en lui, mais à cause des pharisiens, ils avaient peur de le dire pour ne pas être rejetés. Pour ne pas être rejetés, je prie différemment. Soyez sincères avec Dieu. Vraiment, soyez sincères avec Dieu. Je suis sûr qu'Audrey, tu as un encouragement, une prière à dire à quelqu'un pour terminer. Alléluia. Oh Seigneur, je te remercie. Je prie pour que votre cœur soit touché par l'Esprit de Dieu. Que vous reveniez comme vous l'étiez au début ou comme vous le désirez l'être, sincère, authentique envers le Père et Jésus parce qu'il vous aime et son désir, son cœur, c'est que vous veniez aussi près de lui, qu'il puisse partager des moments précieux, chaleureux et profonds avec votre papa. Il veut ça avec vous, il le veut, mais il a besoin que vous enleviez le levain de votre maison. Et le levain, Jésus a dit, c'est l'hypocrisie. Il a besoin que vous enleviez, vous ôtiez le levain de la maison, l'hypocrisie, le paraître, essayer de paraître d'une certaine manière. Non, soyez vous-même, soyez libre. Personne qui va vous juger, vous comparer, vous évaluer. Non, soyez vous-même, soyez libre. Et approchez-vous de papa avec votre cœur, comme un petit enfant, parce que c'est ça qui lui plaît. La foi simple, pas parfaite, mais simple d'un enfant. Soyez un enfant avec le Père et parlez-lui, partagez votre cœur et dites-lui ce que vous avez dans votre cœur et partagez. C'est ça la prière, c'est parler avec votre papa. Alors faites-le et je prie que, je remercie que vous allez avoir des moments précieux, que tout d'un coup vous allez être tellement libre que vous allez... la prière va se réveiller parce que vous dites, vous allez attendre, j'ai hâte de même matin pour pouvoir parler avec papa. Alléluia. Et tout d'un coup, vous allez même conduire dans votre voiture et vous allez vouloir parler avec papa. Vous allez au long de la journée pour aller même partout pour dire, papa, et la prière, ce ne sera pas simplement le matin ou à la maison, la prière, ce sera au cours de la journée. Parler à papa et lui dire, je t'aime aujourd'hui, papa. Merci, papa. C'est ça la prière, une communion avec le Seigneur, sachant qu'il est avec vous tout le temps et qu'il vous écoute et que vous pouvez lui parler. Alors, jouissez de ces moments avec le Seigneur. Amen. Alléluia. On va se débarrasser pendant cette semaine de tous ces faux concepts et on va continuer à bâtir vraiment des fondations dans la prière et on vous encourage à venir à participer à cette émission demain, à ce temps de prière avec nous et on croit qu'on va passer des temps dans la présence de Dieu. La présence de Dieu est ici et ça va continuer toute cette semaine. À bientôt dans Prière Inspirée. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.